Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Le héros principal, Lifan X3 Pro. Nous vous avons déjà dit que Lifan X3 Pro a un lien direct avec la défunte marque Lifan, qui, malgré tous ses défauts, jouissait d'une certaine demande, et avec notre marque Geely, qui connaît un certain succès. Et comme dans le cas des modèles Lifan les plus vendus, le facteur décisif dans la lutte pour le portefeuille des acheteurs est le prix. Le X3 Pro est propose dans la seule configuration de base, c'est aussi la configuration supérieure, équipe d'un moteur atmosphérique de 1,5 litres de 103 chevaux associé à un variateur. L'équipement de base comprend des vitres automatiques sur les 4 portes, un toit ouvrant électrique, une caméra de recul en combinaison. Avec le système Parktronic, un régulateur de vitesse, l'air conditionne, un système multimédia avec un écran de 8 pouces et un magnétoscope intégré. Ainsi, tous les panneaux intérieurs sont rigides, le réglage des sièges de la première rangée est mécanique, et le volant n'est réglable que sur l'angle d'inclinaison d'une colonne. Un tel ensemble quelque peu contradictoire coûte 1 879 900 roubles, mais, ayant cédé l'ancienne voiture en reprise, ayant établi son achat à crédit et ayant utilisé les avantages du programme Start, il est possible de ramener le prix à 1 699 900. Hélas, aussi regrettable que cela puisse être, de nos jours, une telle voiture peut à juste titre être qualifiée de voiture budget. Mais en cherchant de véritables rivaux au Lifan X3 Pro, nous avons été confrontés à certaines difficultés. Le constructeur et les concessionnaires qualifient ce crossover de « compact », mais sur la seule base de l'empattement, 2480 mm. Et de la longueur de la carrosserie, 4005 mm, il devrait plutôt être qualifié de « sous-compact », et il n'y a tout simplement pas d'analogue direct sur le marché russe. Tous les autres modèles présentent comme des crossovers urbains compacts, sont essentiellement plus grands. Les avantages et les inconvénients de la voiture découlent directement de ces paramètres. Parmi les avantages, on peut citer la compacité générale, si importante lorsqu'il s'agit de trouver une place de parking, et la maniabilité. Et parmi les inconvénients, l'étroitesse de la deuxième rangée et la capacité plus que modeste du coffre, dans lequel il est possible d'entasser une valise, un gros sac de sport ou des paquets provenant d'un supermarché. Avantage mythique, JAC S3 en étudiant les concurrents du Lifan X3 Pro dans la catégorie des crossovers urbains compacts, nous avons été surpris de constater que le protagoniste n'est pas l'option la moins chère lors de l'achat d'une nouvelle voiture avec une transmission à 2 pédales. Il s'avère qu'il existe des offres moins chères, par exemple, la JAC S3. Il est vrai que l'achat d'une telle voiture est plus difficile qu'il n'y paraît. Structurellement, il s'agit d'un modèle assez ancien, il a été présente pour la première fois au Salon de l'automobile de Shanghai en 2013. En 2019, la voiture a subi un restylage assez sérieux, et depuis 2020, les voitures destinées aux marches russes sont assemblées dans l'usine Sari Arka Avtoprom à Kostanay, au Kazakhstan. Néanmoins, le modèle utilise encore de nombreuses solutions de conception et d'ingénierie de la dernière décennie. La longueur de la voiture est de 4325 mm, 320 mm de plus que pour le Lifan X3 Pro, l'empattement est de 2560 mm, 80 mm de plus. En conséquence, l'intérieur de la JAC S3 est nettement plus spacieux. Certes, les 640 litres de volume du coffre, et c'est exactement ce chiffre qui est indiqué dans le TTC officiel, sont aussi évidemment mesure, sous plafond, mais l'ensemble des 4 roues du coffre entre tout de même, d'autant plus que la S3 est équipée de pneus de taille plutôt petite sur des disques R16. En tout état de cause, le volume du coffre de S3 est supérieur à celui de Lifan X3 Pro de 200 litres, ou de 100, si l'on divise cette différence par 2. Le prix recommande pour cette voiture en configuration intelligente, et elle seule est équipée d'un moteur 1,6 litres de 109 chevaux et d'un variateur, et de 1 590 000 roubles, c'est-à-dire, comme nous l'avions promis, moins que le Lifan. En termes d'équipement, la S3 est à certains égards supérieure à la X3 Pro, et à d'autres inférieure. Par exemple, la configuration Ultimate signifie une climatisation complète, mais l'unité principale a une diagonale d'écran tactile.
Plus petite, 7 pouces, et seule la porte du conducteur est équipée de vitres automatiques, les autres sont ordinaires, non automatiques. Pour le reste, tout est très similaire, revêtement des sièges en éco-cuir Perfor, colonne de direction réglable uniquement en fonction de l'angle d'inclinaison, et avec une plage de réglage plutôt réduite, et régulateur de vitesse habituel. Mais il ne sera pas facile d'acheter une telle voiture, dans les salons des concessionnaires officiels, en règle générale, la berline. J7, le crossover JS6, les pick-up T6 et T8 Pro sont proposés, et ici, l'assemblage de la S3 du Kazakhstan est absent des entrepôts. Le bureau de représentation de la marque ne va manifestement pas faire d'efforts sérieux pour promouvoir ce modèle, misant sur des modèles plus récents et, surtout, sur la fourniture de composants automobiles aux usines russes de Moskvich et de Solers. Saisissez-le pendant qu'on vous l'offre, Changan CS35 Plus, une autre alternative possible au Livan, peut être considéré comme le Changan CS35 Plus de la première génération, car ces voitures sans kilométrage sont encore vendues par les concessionnaires officiels de la marque. Ce crossover compact à traction avant est également sensiblement plus grand que le Livan X3 Pro, sa longueur est de 4335 mm, plus 330 même, et son empattement de 2600 mm, plus 120 mm. Le Changan CS35 Plus a été présente pour la première fois au salon de l'automobile de Chengdu en 2018, et en tant que modèle, il est plus jeune que le JAC S3 et le Livan X3 Pro. Rappelons que ce modèle sous le nom de Geely Yuanjing X3, alias Vision X3 Pro, est apparu en 2017. Un moteur plus puissant ajoute de la solidité à ce crossover. Le moteur atmosphérique de 1,6 litres JL 478 QEP a une puissance de 117 ch et est capable de produire 153 Nm de couple à 4000 Tr/min. Mais surtout, ce moteur est associé soit à une boîte manuelle à 5 rapports, soit à une boîte automatique classique à 6 rapports. Nous respectons beaucoup plus les boîtes automatiques que les robots et les variateurs. La voiture est proposée en deux configurations, confort et luxe, et sans remise sous la barre des 2 millions de roubles, seule la version avec une boîte manuelle dans la configuration confort, dont le prix de vente recommande est de 1 989 900 roubles. La version à boîte automatique hydromécanique dans la même configuration confort est également une option, mais elle est encore plus intéressante pour nous. Son équipement n'est pas des plus solides, le volant est réglable non seulement en inclinaison, mais aussi en départ, un multirôle. Est recouvert de cuir artificiel, le centre de divertissement multimédia est équipé d'un écran tactile de 10,25 pouces et d'un système acoustique avec 6 haut-parleurs. Il y a un régulateur de vitesse, un frein de stationnement électromécanique et une climatisation complète avec commande tactile. Il y a une Smart Key intellectuelle avec possibilité de programmation individuelle des paramètres de l'utilisateur et de démarrage à distance du moteur, ainsi que des systèmes d'accès sans clé à la voiture. Seul le revêtement en tissu des sièges m'a déçu, mais je suis sûr que beaucoup de gens y verront un avantage. Mais en été, on ne colle pas, en hiver, on ne gelait pas. Mais le panneau avant est recouvert d'un matériau souple. Le volume du coffre du Passport est de 403 litres, mais c'est un volume correct selon le VDA, c'est-à-dire sous un rideau amovible. Théoriquement, le prix d'une telle voiture est de 2 099 900 roubles, ce qui signifie qu'elle ne rentre pas encore dans les limites que nous nous sommes fixées. Mais le fait est qu'après l'apparition de la deuxième génération de ce modèle, de nombreux concessionnaires tentent d'écouler rapidement les stocks restants et proposent des remises très importantes, 350 000 roubles à la livraison de l'ancienne voiture en reprisé. 350 000 roubles supplémentaires à l'enregistrement d'un crédit pour l'achat, c'est-à-dire une telle voiture qu'il est théoriquement possible d'obtenir pour seulement 1 399 900 roubles. Cette situation ne durera pas longtemps, et les prix de la deuxième génération de la CS35 Plus commenceront à 2 259 900 roubles. Mais si le Changan CS35 Plus de première génération est disponible à l'achat, il nous apparaît comme un concurrent très sérieux. Seulement sur les minimums, Chery Tiggo 4 Pro. Qu'en est-il des leaders du segment chinois du marché russe, Chery, Haval et Geely? Geely tombe d'emblée dans le panneau, le seul crossover compact de la gamme russe de cette marque coûte pas moins de 2 069 990 €. Et ce avec toutes les remises possibles. Mais dans les lignes Chery et Haval, on peut encore trouver quelques variantes. Commençons par Chery. Dans la gamme russe de cette marque, il n'y a qu'un seul crossover compact à traction avant, le Tiggo 4 Pro. C'est aussi le plus grand protagoniste, longueur de la carrosserie 4318 mm, plus 313 mm,
empattement 2610 mm, plus 130 mm, ce qui lui confère un volume intérieur tout à fait décent. Le coffre du Tigo 4 a un volume plutôt modeste de 340 litres, mais il est mesuré selon la norme VDA. En principe, la Tigo 4 Pro n'entre pas dans les limites de prix que nous avons fixées, mais si vous êtes en mesure de profiter de toutes les réductions, alors une option, et plus précisément la configuration minimale action avec un moteur atmosphérique de 1,5 litres de 113 chevaux et une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports est encore dans les 1949. 900 roubles. Pour ce prix, vous aurez des phares LED, un capteur de lumière, des jantes en alliage, des sièges recouverts de cuir synthétique, une sellerie cuir multirangée, une caméra de recul avec système de marquage dynamique, un système de contrôle de la pression des pneus, un régulateur de vitesse, l'air conditionne, des vitres électriques sur les 4 portes, bien qu'elles ne soient pas toutes automatiques. Des sièges de la première rangée avec réglage mécanique, colonne de direction réglable en hauteur et en inclinaison, option chaude, volant, pare-brise, jet et siège avant chauffant, accès et démarrage sans clé, et cette option fonctionne vraiment très bien. Dispositif multimédia principal avec écran tactile de 10,25 pouces et possibilité de connecter un smartphone via les applications Android Auto et Apple CarPlay, ainsi qu'un système main libre avec accès Bluetooth. Mais ce qui est peut-être le plus important, c'est qu'il s'agira d'une voiture d'une marque devenue suffisamment familière et connue pour que personne ne se pose la question, c'est quoi cette voiture bizarre que tu as achetée? Grande et forte, Haval Jolion. Le Haval Jolion est un autre concurrent parmi les leaders actuels du marché, et il est le plus grand, le plus puissant, le plus spacieux et le plus familial. Bien que le modèle soit présente comme un crossover urbain compact, la longueur de la carrosserie du Jolion est de 4472 mm, soit près d'un demi-mètre, pour être exact, 467 mm, de plus que la carrosserie du Livan X3 Pro. La différence d'empattement est également impressionnante, 2700 mm contre 2480 mm. Comme dans le cas de la Chery Tigo 4 Pro, le lit de Procuste de la limite de prix exposée s'adapte à une seule et unique version. Dans la configuration initiale, à savoir confort avec un moteur turbo de 1,5 litres de 143 chevaux, manuel à 5 vitesses et traction avant. Qui peut-être achète pour 1 949 000 roubles. D'ailleurs, c'est la présence de cette version qui a permis à Haval Jolion, en septembre de l'année dernière, d'entrer dans le programme d'état de prêts automobiles préférentiels, qui incluait les voitures coûtant jusqu'à 2 millions de roubles, produites sur le territoire de la Fédération de Russie. La surprise ne vient pas du volume impressionnant du coffre, 337 litres selon le VDA, mais il est tout à fait suffisant pour transporter la même poussette, et en rabattant les sièges arrière, vous pouvez augmenter le volume disponible jusqu'à 1133 litres. Mais tous les millimètres supplémentaires d'empattement ont été utilisés pour augmenter l'espace pour les jambes des passagers arrière. Leurs genoux sont séparés de 10 cm des dossiers de la banquette arrière. La saturation des options de la voiture peut être qualifiée de suffisante, mais elle n'est évidemment pas riche. Les phares sont halogènes, cependant, les feux de jour et les feux arrière ont des sources à diodes, seule la porte du conducteur est équipée de vitres électriques automatiques, les autres sont ordinaires, le volant n'est réglable que par l'angle d'inclinaison de la colonne. Seuls les sièges de la première rangée sont équipés d'un système de chauffage, et tous les sièges sont recouverts de tissu, mais il n'y a pas d'air conditionne, mais un véritable système de climatisation à zone unique. Il y a un régulateur de vitesse et une unité principale avec un écran tactile de 10 pouces qui prend en charge Android Auto et Apple CarPlay, ainsi que Bluetooth. Il y a une prise USB dans le rétroviseur pour brancher un magnétoscope, ainsi qu'une entrée USB à l'avant et 2 prises pour les passagers arrière. Il y a un accès sans clé et des capteurs de pluie et de lumière, mais pas de volant, de pare-brise ou de jet chauffant. Naturellement, cet ensemble ne peut pas se vanter de la présence d'assistants électroniques du conducteur, par exemple, un assistant de maintien de la trajectoire ou de contrôle des zones aveugles, mais Jolion est le seul crossover compact avec un prix allant jusqu'à 2 millions, adapte pour tracter une remorque et équipe non seulement d'un système de stabilisation de trajectoire, mais aussi un système d'assistance de stabilisation de mouvement d'une remorque, TSA. La popularité de la marque peut également être considérée comme un sérieux atout qui n'a pas été retenu. Hélas, les nouveaux venus BEK X35 et KI X3, dont l'assemblage commence à Kaliningrad Autotor, risquent de ne pas figurer sur la liste.
Il y a quelques mois, on pouvait espérer que les prix de ces modèles seraient inférieurs à la barre des 2 millions de roubles, du moins, les représentants de l'usine l'ont laissé entendre sans ambiguïté, mais aujourd'hui, il est clair qu'ils seront vendus beaucoup plus cher. Sauf que le prix de la configuration de base Fashona du modèle BEC X35, équipe d'un moteur atmosphérique de 1,5 litres de 112 chevaux, et d'une boîte manuelle à 5 vitesses, peut théoriquement être inférieur à 2 millions, mais officiellement le coût de cette version n'a pas encore été annoncé. Quant au modèle Kayi X3 et X3 Pro, et cette voiture correspond techniquement à la famille Chery Tiggo 4, ils viennent d'être littéralement rendus publics donnés sur l'équipement, mais le bureau de représentation de la marque maintient une certaine intrigue sur les prix. Importation parallèle des crossovers compacts figure également sur les listes des modèles entrant sur le marché russe en tant que importation parallèle, mais, en règle générale, ils coûtent toujours plus de 2 millions de roubles. Mais toute règle comporte une exception, et parfois plus d'une. Par exemple, il est tout à fait réaliste d'acheter une toute nouvelle Chevrolet Groove à traction avant, équipée d'un moteur de 1,5 litres de 110 chevaux et d'un variateur, d'une commande électrique des sièges, avant et arrière, et de la porte du coffre, d'un régulateur de vitesse et d'un système multimédia décent avec écran tactile. En théorie, une telle voiture coûte 2 390 000 roubles chez les concessionnaires, mais si vous la donnez en échange et que vous contractez un prêt, le prix peut être ramené à 1 790 000 roubles. Une autre option possible est le Mitsubishi ASX. Dans ce cas, une seule configuration, invite, avec traction avant, moteur 1,6 litres de 117 chevaux et boîte de vitesse manuelle se trouve dans les limites de prix données. L'équipement est tout aussi basique, intérieur en tissu, réglage mécanique des sièges, volant réglable uniquement en hauteur, vitres électriques sur toutes les portes, détecteurs de pluie et de lumière, climatiseur. Mais pour quelqu'un, l'achat d'un modèle connu d'une marque qui ne l'est pas moins peut être un facteur décisif. Cependant, pour acheter une telle voiture pour 1 942 100 roubles, au lieu de 2 669 000, vous devrez remettre l'ancienne voiture à un centre de reprise et établir un contrat de prêt. Mais peut-être vaut-il mieux, dans ce cas, s'intéresser au crossover Jetta Versus 5 ? Après tout, il s'agit essentiellement d'une Volkswagen, assemblée par JVF-AWVW. La voiture est construite sur la plateforme MQB, équipée d'un moteur atmosphérique et à 211 de 112 chevaux, 1.4 TSI, et d'une boîte de vitesse automatique hydromécanique à 6 rapports. Techniquement, elle est presque identique à la Volkswagen Taos Skoda Karoq. La Jetta Versus 5 est proposée en Russie dans les versions Progressive et Glory. Cette dernière ne différait que par la présence d'une caméra de recul, au prix de 2 150 000 et 2 240 000 roubles. Respectivement, mais la reprise et le crédit, ainsi que les programmes gouvernementaux, Family Car, First Car, et Medical Worker, peuvent réduire le prix à 1 635 200 et 1 716 200 roubles. Dans tous les cas, la voiture sera équipée d'un régulateur de vitesse, de l'air conditionne, d'un système de parking arrière, de rétroviseur électrique et d'une Unite multimédia à écran tactile, d'un système Bluetooth et d'un système main libre. Mais quel que soit le modèle d'importation parallèle que vous choisissez, il convient de rappeler que la garantie sur la voiture achetée est fournie par le concessionnaire importateur, et non par le fabricant, et qu'elle sera certainement quelque peu limitée. Par exemple, elle ne sera pas valable plus de 2 ans ou même 1 an, alors que la garantie du Livan X3 Pro, du JAC S3 et du Changan CS35 Plus est valable 5 ans ou 150 000 km, et celle du Chery Tiggo 4 Pro et du Haval Jolion, 3 ans ou les mêmes 150 000 km. En conclusion, le Livan X3 Pro et ses concurrents offrent une gamme intéressante de crossovers compacts pour ceux qui souhaitent investir jusqu'à 2 millions de roubles. Chacun de ces modèles présente des caractéristiques uniques, allant du confort à la technologie, en passant par la performance. Il est essentiel de bien évaluer vos besoins et vos priorités avant de faire un choix. Prenez le temps de comparer les options disponibles, d'essayer les véhicules et de considérer les avis des utilisateurs. Ainsi, vous serez en mesure de trouver le crossover compact qui vous conviendra le mieux. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour d'autres conseils automobiles.